Bienvenue à tous. Le chef de l'État a pris part hier à l'ouverture du débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La rencontre a vu l'intervention du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Ban Ki-moon a exhorté les chefs d'État et de gouvernement à répondre à l'appel de l'histoire et aux revendications légitimes de dignité et de développement durable des peuples du monde. Après son message et l'intervention des présidents Barack Obama et François Hollande hier, le message du président ivoirien est attendu aujourd'hui. Le 3e forum mondial du réseau international des femmes de Métropolis s'est ouvert hier en présence du Premier ministre. C'est une rencontre qui regroupe des femmes de 135 pays. Thème retenu cette année, femmes et conflits armés, bilan et perspectives. Le Conseil du Café Cacao prépare activement la prochaine campagne Café Cacao pour garantir une meilleure commercialisation des produits. Le Conseil du Café Cacao compte sur les autorités judiciaires, à savoir les présidents des tribunaux de première instance, procureurs près des tribunaux des zones de production. Ces derniers ont renforcé leur connaissance des textes réglementaires en vigueur dans la filière Café Cacao lors d'un atelier. Objectif, veiller à ce que les producteurs soient rémunérés au juste prix. Logements sociaux, le gouvernement met en garde ceux qui font obstacle au projet. Les premières maisons seront livrées avant fin octobre. Information donnée par le ministère de la Construction lors de la 10e édition de la tribune débat. Les grands rendez-vous de Fraternité Matin sur le thème « La problématique du logement en Côte d'Ivoire ». Noé Nyangyo pour plus de détails. Le logement en Côte d'Ivoire, le déficit récurrent est de 400 000. Un déficit qui se creuse d'année en année, de 40 000 logements. Fraternité Matin veut ajouter sa pierre à la résolution de l'équation de l'accès au logement décent des Ivoiriens. Le journal pro-gouvernemental a fait appel à 4 panélistes. Jean-François Moreau, président de la Chambre syndicale des promoteurs et aménageurs de Côte d'Ivoire. Suleiman Dogoni, directeur général de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Kamara Loukman, directeur général de la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Vazoumana Doukouré, conseiller spécial du ministre du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Le représentant de la tutelle, il a relevé d'entrée de propos la structure de la demande. 60% des ménages ont des revenus inférieurs à 300 000 francs CFA. Donc 50% de ces ménages ont moins de 150 000 francs CFA par mois. 20% des ménages ont des revenus compris entre 300 000 et 600 000 francs CFA. Et seulement 10% sont au-delà de 600 000. Pour résoudre une demande de cette nature, une seule chose, la volonté politique. D'où l'avènement de la politique des logements sociaux du président Alassane Ouattara. La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière veut mettre son expertise à profit et son niveau d'intervention est connu. En exécution de la vision du chef de l'État et des stratégies définies par le gouvernement à travers le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, nous mettons en chantier en 2013-2014 plus de 21 000 logements, dont 17 000 à Abidjan et 5 000 à l'intérieur du pays. Le Maroc, à travers son ambassadeur, tient à apporter sa touche. La coopération tripartite en elle-même, elle consiste à avoir un pays qui finance les projets, un pays qui donne son expérience et son expertise, et un pays bénéficiaire. Alors, cette coopération tripartite, elle existe entre le Maroc et beaucoup de pays subsahariens et certains pays développés comme le Japon et l'Allemagne. Pourquoi ne pas instaurer cette coopération tripartite au niveau de l'immobilier en faisant appel aux capitaux des pays du Golfe avec l'expertise marocaine, et la Côte d'Ivoire sera le pays bénéficiaire. Les échanges ont permis d'achever de construire le rêve. Résultat de fin de course, l'espoir est permis.
Et hors de nos frontières, au Kenya, des experts en explosifs inspectent encore le centre commercial de Nairobi où des terroristes islamistes, Shebab, avaient pris en otage des civils. Les démineurs sont à la recherche d'engins explosifs que le commando aurait pu dissimuler avant la fin du siège du bâtiment, dont le sanglant bilan pourrait encore nettement s'alourdir. L'attaque a coûté la vie à au moins 67 personnes. Ce mercredi, un deuil national de 3 jours a été entamé. Ce matin, les secours commençaient à fouiller les décombres à la recherche de cadavres et d'éventuels explosifs. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.